Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. L'actualité ce soir, nous allons revenir sur la visite, le président algérien qui s'est donc envolé aujourd'hui vers son homologue russe Vladimir Poutine. Nous allons essayer tout simplement de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette visite. Le titre de l'émission, parle-t-on de diplomatie, parle-t-on de relations bilatérales, d'économie, de développement, d'armement. Nous allons essayer de comprendre à quoi correspond cette visite. Une visite qui a lieu après celle de Paris, une visite à Paris en France qui n'a pas donc eu lieu, qui devait avoir lieu début mai, qui a été reportée selon les informations que nous avons pu avoir mi-juin, et pour l'instant c'est le flou et l'opacité totale, et puis aussi une visite qui a lieu dans une crise géostratégique puisque la Russie est entrée en conflit avec l'Ukraine le 24 février 2022, ça fait maintenant plus d'1 an, et on sait combien notamment l'Algérie, la diplomatie, le pouvoir algérien a été remis en question, critiqué notamment par les Nations Unies quant à ses relations avec la Russie et toujours cette relation d'armement. Donc nous allons revenir sur cette visite et puis aussi cette intégration. L'Algérie donc a intégré, notamment a été élue mardi dernier à New York donc par l'Assemblée générale de l'ONU, membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période de 2024-2025. Elle entamera notamment son mandat en janvier 2024, mais on verra quelques images tout à l'heure, encore une fois totalement démesurées, puisque on a toute la diplomatie, un certain nombre de personnes derrière le président algérien, crier de joie, une élection classée d'exploit de la diplomatie algérienne. Le ministre donc des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, donc dit clairement que l'Algérie restera fidèle à ses convictions immuables quant à l'impératif de consacrer le droit de tous les peuples, je dis bien de tous les peuples, à la liberté et le droit de toutes les nations à la sécurité, à la souveraineté. On va aussi évoquer en parallèle, vous l'avez compris, ce sont des mots, la souveraineté, la liberté, les droits, la paix, la dignité, quand on voit aujourd'hui la situation du peuple algérien au quotidien. Bien sûr, nous allons faire un parallélisme avec la réalité du terrain. Pas plus tard que la semaine du 24 décembre dernier, donc ce sont des inondations donc, qui ont pris en proie le pays, avec 4 enfants qui ont perdu la vie. Dernièrement, à Touassif, c'est plusieurs haragas qui sont portés disparus et plusieurs morts. Malheureusement, on pense à eux et à leurs familles, et un président totalement absent, qui n'a pas du tout réagi et qui s'est encore moins rendu sur place, et pas encore moins son ministre de l'Intérieur, par exemple, qui aurait pu se rendre auprès des familles. Donc la réalité est importante. Avec nous pour en parler, le plaisir de la retrouver, militante politique. Si je ne me trompe pas, elle est à Strasbourg, en tout cas dans la région. Assia Guéchoud, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, Bazoul Fellaouen. Merci de me recevoir. Et mes salutations à tous les téléspectateurs algériens de l'intérieur et de l'extérieur. Merci d'être avec nous. Assia Guéchoud va venir nous rejoindre dans quelques instants. Kamel Mortefi, il est avec nous. Kamel Mortefi, militant politique, vous êtes au Canada. Bonsoir. Kamel Mortefi, est-ce que vous m'entendez? Alors voilà, on a un petit souci de son apparemment de votre côté. On va essayer de régler ça avec les équipes en régie que je salue. Assia Guéchoud, on va commencer par peut-être cette actualité. Le président algérien s'est envolé donc en Russie cet après-midi. D'abord, dans les grandes lignes, à quoi correspond cette visite selon vous? Oui, c'est une visite qui était déjà annoncée depuis un certain moment. Après, c'est vrai qu'il a préféré plutôt commencer par l'Europe, et c'est ce qui aurait dû être fait. C'est-à-dire que la France était la première destination avant d'aller en Russie. Mais ça ne s'est pas fait. Pour un petit peu contrecarrer les choses, il s'est rendu au Portugal, à Lisbonne,
comme on a pu le voir il y a encore 2-3 semaines, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une garantie pour l'Occident d'un non-alignement par rapport à la Russie. Donc voilà, ce voyage était déjà annoncé. C'est une invitation officielle de la part de Poutine, qu'il va rencontrer d'ailleurs. Et ensuite, il va se rendre à ce forum économique qui est organisé à Saint-Pétersbourg pour participer avec les pays africains. Et c'est dans la continuité de toute façon de la politique russe, en Afrique en particulier, et on pourra développer ce sujet. Très bien. Alors, est-ce que Kamel Mortefi est de retour peut-être ? Voilà, Kamel Mortefi, en tout cas, on vous entend. On va essayer de récupérer l'image avec vous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci pour l'invitation. Merci infiniment, Kamel Mortefi. Pour commencer, on va commencer avec cette première vidéo, Internet. Internet, voilà, l'ouverture des frontières maintenant depuis plusieurs années, c'est aussi voir sa famille gratuitement, en tout cas via les réseaux, mais c'est aussi le business et c'est aussi priver tout un pays et toute une économie, par exemple. On va écouter notamment ce citoyen algérien qui vit en Allemagne et qui, pour lui, c'est incroyable, encore une fois, en 2023, d'avoir un pouvoir algérien qui coupe Internet pendant les épreuves de bac. الناس مثلا يبعثوا لي اشياء رسائل مهمه في اطار الخدمه تاعي كي ما يكونش الانترنت ما نقدرش نتصفحها وما نقدرش نجاوب عليها، وهذا مشكل كبير. وفي نفس الوقت بصراحه انا ما نفكرش فقط في نفسي، نفكر حتى في البلاد. لما تشوفوا المانيا مثلا راهي كما يقول لك الوقت من ذهب، مش من ذهب، الوقت راهو ذهب. فان الواحد يجي هكا يقرر 4 ايام بلا انترنت راهي تروح على البلاد سواء الجزائر ولا بدون انترنت راهي تضيع عليك ملايير بالدقائق. الناس راهم يحسبوا الملايين والملايير بالثواني مش بالدقائق. وبالتالي انا نفكر اكثر في هذا، لان انا نقول لك هذا 3 ايام هذا نصبر عليهم كان حتى مشكل ياك، ولا نستنى حتى يخلصوا الامتحانات العشيه نتصفح لكن بصراحه اول مره نشوف هذا، مع اني نعرف الجزائر. انا قريت في الجزائر، زعما نعرف الجزائر ونعرف كل شيء وما زال مهتم بالجزائر، لكن هكا اشياء الانسان يتعجب. والله شوفي انا كي نجي للبلاد شخصيا ما دام مانيش عايشه هنا انا نقضي وقتي مع العجوز مسكين، انا نجي عليها الوالدين فهمتني. وبالتالي انا يعني بالنسبه لهذيك الاشياء اللي ما تفوتش نعوضها كي نولي لألبانيا، لكن كاين حوايج ربما تفوت. مثلا في الخدمه تاعي الناس مثلا يحكيوا معايا مثلا يحبوا عرض، لكن فات لي العرض هذا وراح لي، فهمت. وهذا شوف رانا انسان بسيط يعني، فما بالك الناس اللي تخدم في هذا المجال وتخدم بالانترنت وتحتاج هذا باش تخدم به، لكن ما يعني مش لدرجه انه مدمن نعمل اللعب نكون في الدار ولا ما عنديش الانترنت. لو كان ما جاتش الخدمه نقول لا خليها معليش. بيان سور لكان طولت الحاله بزاف بصراحه 3 ايام 4 ايام ورا بعضها غريب. ودي انا نشوفها من المنظور الخارجي ثاني مش تاع البلاد فقط. والناس اللي تجي هنا انا ديجا جزائري وما فهمتهاش. Voilà, en cette période où de nombreux étudiants algériens passent cette épreuve du bac, encore une fois cette année, d'ailleurs l'année dernière ça avait fait l'hérésie de plusieurs médias internationaux qui ne comprennent pas pourquoi en Algérie on coupe Internet. Alors ces vidéos sont importantes, on va en diffuser ce soir plusieurs, notamment les inondations. On va essayer aussi de revenir un peu sur la situation en Algérie pour justement mettre un peu en exergue d'un côté un pouvoir qui festoie, qui fait la fête, qui fait de la diplomatie. Et puis d'un côté, on a un peuple tout de même qui est livré à lui-même. On parlait des inondations dernièrement. Kamel Mortefi, peut-être sur cette vidéo qu'on vient de voir, et je vais aussi interpeller Assia Keshout dans un instant. On est en 2023. Le fait de couper Internet, alors on pourrait penser que c'est pour éviter de tricher, mais ça veut dire qu'il y a un réel dysfonctionnement
aujourd'hui au niveau du système de l'éducation en général, c'est priver aussi toute une économie. Effectivement, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu donc sur cette vidéo est une réalité amère et il a rapporté exactement la réalité et ses conséquences sur l'économie et sur le fonctionnement des institutions de l'État et en général les contacts entre citoyens à l'intérieur et à l'extérieur. Cette façon de faire renseigne sur 2 points. Le premier point, il renseigne à quel point la fraude est devenue généralisée en Algérie et ils n'ont trouvé la manière de combattre la fraude uniquement par la coupure d'Internet. Cette fraude qui est institutionnalisée par le système, par le pouvoir, elle devient ancrée dans la société parce que c'est devenu une pratique normalisée. Donc la fraude électorale, la fraude fiscale, la fraude, toutes sortes de fraudes en Algérie est devenue normalisée. Et même si dans les discours, on fait allusion à la lutte contre la fraude, contre la corruption et tout ça, ce ne sont que des discours creux parce que c'est le fondement même du système. Donc même si dans les discours ça existe, cette lutte contre la fraude et tout ça, mais c'est dans les fondements du système. Le deuxième point, ça renseigne à quel point que nous nous accordons plus d'importance à l'économie nationale parce que à l'ère du numérique, l'économie fonctionne avec l'Internet. Des contacts, maintenant on ne se réunit plus physiquement, comme on dit. Donc toutes les réunions se font, même moi actuellement, je fais des réunions à travers 67 pays au monde pour mon travail. Je rencontre des gens en Australie, je rencontre des gens aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, juste en utilisant la visioconférence et les emails. Donc, si vous me coupez ce moyen de travail, je vais rester sans rien faire. Et pour vous donner quelques chiffres qui ont été présentés par Ars Technica, il a fait le top VPN au monde, il a fait une étude sur l'impact des coupures d'Internet sur les économies de ces pays-là. Il a cité le Soudan, la Syrie et l'Algérie qui excellent dans cette pratique de coupure d'Internet lors des examens pour éviter la triche. Et leur enquête économique a révélé une perte en moyenne de 6 millions de dollars par jour. 6 millions de dollars par jour pour les économies de ces pays-là. Donc imaginez pour l'Algérie, 6 millions de dollars par jour est une grande somme. Et elle ne pourra pas la remplacer par un autre. C'est comme sacrifier quelque chose réellement qui n'a pas d'impact. On peut obliger les étudiants, les élèves à rentrer aux examens sans avoir avec eux les moyens électroniques. Merci. Mais là, à ce niveau-là, juste, je continue, le manque de confiance envers les élèves et le manque de confiance envers le personnel impliqué dans la surveillance des examens. Donc, il y a un problème de confiance à tous les niveaux. Et c'est un système qui va nous conduire vers le mieux. Merci beaucoup. Restez avec nous, Kamel Mortefi. Une réaction à Sergué Choud. Kamel Mortefi vient de nous parler effectivement peut-être de cette fraude institutionnalisée. Et encore une fois, on a un pouvoir qui derrière ne met pas. Alors il y a certainement quelques tricheurs, on en a tous connus dans le cadre de nos études, mais je ne suis pas persuadé que tous les Algériens trichent. Mais en tout cas, ici, on a un pouvoir effectivement qui ne sait pas faire face encore depuis plusieurs années et qui passe quelque part par la répression, en tout cas l'interdiction. Oui, bon, après, franchement, Chaban, je ne connais pas une seule société qui règle un problème en punissant tous les citoyens, tout le peuple du pays. C'est-à-dire que là, on parlait des pertes financières qui sont extrêmement importantes, alors qu'ils pourraient mettre des moyens en place qui pourrait être une alternative. Je sais pas, ils pourraient surveiller les salles d'examen, ils pourraient confisquer les portables, etc. Mais finalement, ils punissent toute la population. Et ce que je déplore, c'est que c'est devenu normal, c'est rentré un peu dans la normalité des choses. Chaque année, on s'attend pendant cette période à ce qu'il y ait des coupures et les Algériens se sont habitués à cette situation. Imaginez que ça arrive en France, par exemple, Chaban, ou n'importe quel pays européen,
que ce genre de choses se produisent. Ça serait une catastrophe. Tout le monde descendrait dans les rues à partir du moment où ils auraient plus de Wi-Fi chez eux. Tout le monde descendrait dans les rues et irait protester parce que c'est inadmissible. Il y a des sociétés, il y a des entreprises, il y a une économie, il y a des usines, il y a tout un pays qui fonctionne aujourd'hui en 2023 grâce à Internet. C'est une paralysie totale du pays. Ce n'est plus possible de fonctionner de cette manière-là. Et je ne vois pas la justification par rapport à la triche. J'arrive pas à faire le lien finalement. Pour moi, ça me paraît absolument pas logique. Bien sûr. Je vous rejoins. C'est plutôt une lacune, à mon sens, d'un système voilà, qui n'a pas été mis en place pour encadrer les étudiants, tout simplement, à mon sens en tout cas. Donc on va s'intéresser dans cette première partie d'émission. Vous avez réagi il y a quelques instants, Assia Gueshoud. On va revenir sur la visite du président algérien donc en Russie. Il y a certainement l'intérêt de la Russie, bien évidemment. On sait que Vladimir Poutine mène sa barque un peu seul aujourd'hui. Il est plutôt face à l'OTAN, face à l'Europe. Mais on va essayer de comprendre la présence du président algérien, de sa diplomatie. On va écouter ici Abdelmajid Tebboune qui nous parle de cette amitié forte avec la Russie. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Nous sommes très contents de cette visite. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. En tant que pays ami, très, très lié. Parce qu'il n'y a pas que les événements actuels de l'Ukraine, il y a aussi nos relations. Мы будем говорить о наших отношениях, кроме о вопросе Украины. Nous sommes un pays très très fidèle à l'amitié. Kamel Mortefi, on est un pays très très fidèle à l'amitié. C'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'avec l'Algérie, à chaque fois qu'il y a une rencontre diplomatique, il y a toujours ce côté amical, fraternel. Alors c'est une qualité première voilà, de nos frères et sœurs, de l'Algérie, même du Maghreb. Hein, c'est très reconnu. Mais quand on est chef d'État et président, il ne suffit pas d'amitié. Qu'est-ce qu'il y a selon vous derrière cette visite? D'abord, c'est pour notamment cette conférence autour de l'économie à Saint-Pétersbourg, où il va y avoir réellement des négociations, un réel développement économique, question d'armement? Oui, la relation d'amitié entre la Russie et l'Algérie ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'indépendance à ce jour. C'est une relation qu'il faut garder, c'est une puissance internationale, donc on a des relations économiques plutôt militaires aussi, donc c'est bien quand un pays est fort économiquement, qu'il entretient ce genre de relation de gagnant à gagnant. Mais nous avons vu Ben Salah lors du Hirak, quand il est allé se justifier devant Poutine, comme si c'est un protectorat qui s'exerce en Algérie. Monsieur Poutine, ne vous inquiétez pas, nous avons une khota pour éviter que le peuple accède au pouvoir, nous allons le garder. C'est ce qu'il a dit à Poutine lors de sa rencontre, quand il y avait le départ de Bouteflika et son remplacement par Ben Salah comme président par intérim. Maintenant, cette visite qui est venue, certainement, c'est une accélération des événements, vu l'empressement que la visite de Tebboune en France prend sur le plan diplomatique comme démarche. Donc, aller en France en premier ou aller en Russie en premier, ça va avoir son impact sur les soutiens que cherchent les systèmes, le pouvoir en place, pour la préparation des élections présidentielles à venir. Donc, est-ce que le président algérien n'aurait pas mieux fait de se rendre à Paris, peu importe les délais? Est-ce qu'il n'aurait pas dû commencer par Paris, selon vous? Je n'ai pas de choix à prendre à sa place parce qu'il est le président. Il est le président, il prend ses décisions, c'est pas lui, c'est son entourage, son groupe qui prennent cette décision-là en fonction de leurs intérêts immédiats.
Donc, aller en Russie ou en France, ça dépendra de leur agenda et de leur qu'est-ce qu'ils vont à gagner. Mais une fois de plus, ce n'est pas pour renforcer l'économie nationale ni négocier un quelconque avantage pour le peuple. C'est plus chercher des appuis qui vont consolider le système tel qu'il est au pouvoir en Algérie. Et nous l'avons vu, comme je l'ai rappelé avec Ben Salah. Donc, l'échéance est venue pour aller chercher encore ses soutiens, les rassurer, pour organiser un autre coup de force. Moi, je ne crois pas à une démarche qui va faire profiter l'économie nationale, parce que nous-mêmes, nous avons une économie faible, fragilisée, nous n'avons rien à offrir à ces Russes-là. Nous avons une balance économique, une balance commerciale négative envers la Russie, y compris envers la France. Donc, nous n'avons rien à exporter, à part le gaz et le pétrole. Donc, sur le plan économique, même le gaz et le pétrole, nous n'avons pas besoin de faire du marketing pour le vendre parce qu'il est en demande sur le marché. Ce qui actuellement, cette démarche-là, vise plus le côté politique et le côté géopolitique, géostratégique en tant que pays d'un grand continent comme l'Algérie, quand même, nous avons une grande place. Donc, nous sommes obligés d'y aller rassurer nos amis, et de chercher leur appui, leur confiance, gagner leur confiance et leur assurance par rapport au maintien du système. Merci Kamel Mortefi. Alors on rappelle qu'actuellement c'est en place à Saint-Pétersbourg depuis 2006, si je ne me trompe pas, Forum économique international, donc en Russie, à Saint-Pétersbourg, qui commence demain du 14 au 17 juin. D'ailleurs, le président algérien devait se rendre en Russie demain et il est parti cet après-midi donc à bord d'un avion d'Alger. Assia Guéchoud, donc cette visite, alors effectivement on peut revenir un peu sur la position de Vladimir Poutine, mais si on parle effectivement de la diplomatie algérienne, le développement économique, alors on a compris que pour Kamel Mortefi, il n'est pas question d'une visite sur le développement économique et des relations bilatérales, mais c'est peut-être permettre au pouvoir actuel, dans sa méthode et son fonctionnement, de se maintenir. Voilà, je voudrais que vous réagissiez aussi un peu là-dessus. Et dans un premier temps, est-ce que effectivement le président algérien n'aurait pas dû commencer par Paris, où ce ne sont pas les mêmes relations tout de même qu'avec la Russie liées à cette crise géostratégique? Mais bon, déjà, Chaben, permettez-moi de faire une remarque. Je vous en prie. Je pensais que la langue officielle en Algérie n'était plus le français et que c'était l'arabe. Amazir, mais finalement ils ont opté pour l'anglais. Donc j'ai pas très bien compris que Tebboune s'exprime face à son homologue en langue française. Alors peut-être qu'ils n'ont pas de traducteur de langue arabe, ce qui m'étonnerait. C'était la petite anecdote, parce qu'on l'a déjà constaté à plusieurs reprises que Tebboune s'exprime en français. Maintenant, par rapport à la visite de Tebboune en Russie, il faut savoir que la résolution du Parlement européen a eu un impact sur les droits de l'homme, a eu un impact très important sur les décisions d'Alger. Et la Russie, depuis un certain temps, se pose en alternative au modèle colonial français en Afrique, mais pas tellement différent finalement de la France-Afrique, parce qu'elle s'engage à protéger les régimes qui sont en place en échange d'avantages économiques. Et il faut savoir que les échanges économiques avec la Russie sont équivalents à l'équivalent de 3 milliards environ par an, donc ce n'est pas anodin, 3 milliards c'est quand même lié à l'armement une belle notamment. somme. Plus l'armement, bien sûr, c'est le premier vendeur d'armes à l'Algérie, la Russie. Bon, avec l'Ukraine, peut-être que c'est un petit peu plus bancal parce que maintenant la Russie essaye déjà de produire pour elle-même pour pouvoir continuer la guerre en Ukraine. Donc il n'y a plus vraiment ces garanties, mais finalement ces contrats sont encore en cours et ça continue. Par contre, ce que fait la Russie avec tous ses partenaires africains la plupart du temps, c'est de les isoler des Occidentaux. Il y a une stratégie d'isolement. Et Tebboune a résisté pendant longtemps parce que le clan de Tebboune est plutôt pro-français, pro-européen, mais Shengreha est plutôt pro-russe. Et pendant très longtemps, Tebboune a essayé de résister, mais à un moment donné, quand il y a eu cette résolution du Parlement européen, plus le fait que sa visite ne soit pas garantie au mois de mai, parce qu'il a posé des garanties claires
pour que le Hirak et la diaspora algérienne ne viennent pas chahuter sa visite et que ça se passe en grande pompe. Il n'a pas eu toutes ces garanties. Finalement, il a penché du côté de Shengreha, certainement ils l'ont convaincu, en lui disant si 2024, tu veux être réélu et tu veux rester à la tête de l'Algérie, entre guillemets, il va falloir que tu ailles du côté russe parce qu'en Afrique, il commence à s'implanter sérieusement. Bon, ça fait 5 ans qu'ils s'implantent, mais là, 2022-2023, ils ont lancé une campagne de propagande tellement importante anti-française qu'ils ont réussi finalement leur coup et ils s'implantent, que ce soit en Centrafrique, au Mali, au Soudan, voilà. Il y a plusieurs pays dans lesquels ils sont implantés. L'Algérie était également dans leur ligne de mire et de toute façon, leur relation était quand même depuis, même avant l'indépendance, des relations assez soutenues. Mais aujourd'hui, finalement, la Russie est la bonne alternative. En plus, la Russie s'en fiche des droits de l'homme. La Russie, n'a pas l'éthique finalement qui va faire que ça va leur poser des problèmes que l'Algérie ne respecte pas les droits de l'homme. C'est plus confortable, lié un peu à ce que vous dites, c'est plus confortable au président algérien de se rendre chez Poutine que de se rendre chez Macron. Alors il y a Emmanuel Macron en France, mais il y aura toute cette presse, ces ONG, ce discours qui est prévu devant l'Assemblée en direct. Et puis la France est un État de droit, un État démocratique où les choses sont dites et dénoncées. Donc c'est plus confortable chez son homologue russe? Oui, bien sûr, c'est pas Poutine qui va lui dire de relâcher Hassan Qadé, les journalistes ou les détenus d'opinion. C'est pas lui qui va lui faire la pression par rapport au pacte et aux conventions qu'il a signées avec les Nations Unies. C'est clair, même s'il fait partie du Conseil de sécurité, la Russie fait pas partie du Conseil de sécurité et elle doit garantir la paix dans le monde, mais on voit bien la ligne que Poutine a prise depuis quelques années. On connaît bien le personnage. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour Tebboune. Et on sait très bien que la Russie a joué un rôle très important dans les élections américaines, dans une campagne de désinformation extrêmement importante qui a favorisé Trump. Donc, pourquoi pas? Peut-être qu'il propose à Tebboune de mener cette campagne. Et là, c'est assez inquiétant pour l'opposition et pour le Hirak en particulier. Donc, pour moi, c'est pas très rassurant, bien entendu, notamment dans les relations internationales. C'est clair que là, c'est un affront total par rapport à ce qui est en train de se passer en Ukraine. Jusqu'à maintenant, l'Algérie avait soi-disant montré un non-alignement qui était plus possible parce qu'on ne peut pas ménager la chèvre et le chou. À un moment donné, il faut prendre des positions et aujourd'hui, on attend que des positions soient prises. La Russie attend que l'Algérie prenne position, c'est clair, notamment en Afrique. Kamel Mortefi, on vient d'évoquer le chef d'état-major. On sait tout de même combien l'armée a une présence, une mainmise même, chez les universitaires, chez les U17 de football, la rentrée scolaire. On a vu dernièrement le chef d'état-major Saïd Chengriha recevoir et limite se substituer au président algérien et même au ministre des Affaires étrangères, notamment à l'époque Ramzan Lamamra. Est-ce que, sans spéculer, mais peut-être avoir votre regard à tous les deux, est-ce que dans cette rencontre-là, est-ce que Saïd Chengriha a eu son mot à dire? Oui, c'est une direction collégiale à ce niveau-là. Ils sont obligés de s'entendre sur une démarche commune pour garder un semblant d'union, un semblant d'unification du système. Et certainement que Saïd Chengriha a sa grande part dans la prise de décision à ce niveau-là. Revenons à Ramzan Lamamra, je pense que c'est un non-événement puisque lui-même il n'a pas su donner l'importance qu'il fallait à sa personne parce qu'il est revenu au travail, il est revenu à sa mission avec un système qu'il connaît déjà de l'intérieur. Il sait qu'il n'aboutira à rien du tout, mais il est venu quand même le servir, le sauver d'une certaine crise internationale. Il a réussi à asseoir une diplomatie quand même présente à l'international, et c'est son travail.
Maintenant, est-ce que Bouteflika, est-ce que le Tebboune va réussir à capitaliser ce que la Mamra a fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la Mamra est un homme qui a une vision. La Mamra, il est chevronné dans la diplomatie. Il a sa ligne de conduite que ceux qui vont le remplacer ou ceux qui le remplacent vont avoir une autre vision, donc, mais ils ne donneront pas le même résultat. Donc, ça restera toujours les décisions de Chengueriha et de Tebboune. Donc, l'un va dominer un moment, l'autre, sinon ils vont chercher l'équilibre qui vont s'imposer au sein de la diplomatie algérienne. Nous allons, je vous propose de revenir maintenant sur, je vous le disais, donc mardi dernier, l'Algérie a été élue membre non permanent, c'est la 4e fois. Voilà, régulièrement des membres non permanents issus du monde entier, des pays vraiment du monde entier, donc intègrent donc le Conseil de sécurité. On va avoir ici ces quelques images, même si vous en avez vu en photo défiler tout à l'heure, que voilà, le régime algérien, le pouvoir, s'en est donné à cœur joie. Alors, est-ce qu'il en a trop fait? C'est la question qu'on va se poser dans quelques instants. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال احتفالية بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي. الاحتفالية أشرف عليها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي ومستشاري رئيس الجمهورية وإطارات سامية في الدولة، وكذا السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر. ستعمل الجزائر بمعية جميع الدول الأعضاء على الإسهام في ترقية وتكريس أهداف السلم والأمن التي تصبو إليها الشعوب المعمورة بنفس القدر وعلى حد سواء. ومثل ما سبق وأن أكد عليه السيد رئيس الجمهورية، فإن التزام الجزائر ينعكس أيضا عبر الأولويات التي ستسعى للدفع بها خلال عهدتها المقبلة في مجلس الأمن. Voilà, vous allez voir dans un instant quelques photos défilées. On va laisser nos invités réagir là-dessus. Je vous disais tout à l'heure, donc le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a fait d'ailleurs son retour, on le rappelle, qui était déjà au pouvoir dans les années de Bouteflika, toujours du RND. Donc voilà, les mêmes reviennent encore une fois après quelques années. Voilà donc ce que nous dit le ministre. L'Algérie restera fidèle à ses convictions immuables quant à l'impératif de consacrer le droit de tous les peuples à la liberté et le droit de toutes les nations à la sécurité ainsi qu'à la souveraineté. L'APS qui vante ici et qui revient sur donc le travail du président algérien. L'élection de l'Algérie revêtait cette fois un caractère particulier, le qualifiant également de réalisation qui consacre la vision clairvoyante du président de la République et concrétise le projet ambitieux qu'il a initié pour promouvoir le rôle de notre pays sur la scène internationale et relancer son apport en tant que puissance. Assia Guéchoud, je vous laisse réagir sur cette cérémonie, peut-être sur ces mots du ministre des Affaires étrangères. On va voir dans quelques instants des vidéos. Il y a des problèmes de salaire, il y a des inondations, il y a ces jeunes haragas et même d'ailleurs une maman de 55 ans qui a perdu la vie. Il y a deux mondes en Algérie. Oui, effectivement, le citoyen algérien qui souffre au quotidien s'en fiche totalement que l'Algérie soit membre non permanente du Conseil de sécurité, parce qu'il y a une différence entre être membre permanent et non permanent. Le mandat commence le 1er janvier 2024, donc ils ne le sont pas déjà. Ils feront la fête à ce moment-là peut-être, mais en tous les cas, ça ne changera rien pour l'Algérie, ça ne changera rien pour les Algériens. Et de toute façon, les membres permanents au Conseil de sécurité ont droit de veto dans quel que soit l'avis de ce Conseil non permanent. Ça ne changera absolument rien. Ils n'auront aucune influence et ça n'apportera rien au quotidien des Algériens. Ça continuera. Pourquoi toute cette festoyade, ces congratulations, c'est quoi? C'est parce que les élections arrivent, c'est pour
via les médias, parce que les médias algériens, du coup, là, pour ce qu'il en reste, hein, avec tout le respect que je dois à mes confrères, mais malheureusement, ils ne font pas le même travail que nous. Les choses ne sont pas dites de la même manière. Pourquoi alors toute cette festoyade, ces annonces, ces photos, encenser le président algérien sur cette réalisation, cet exploit, même on nous parle d'exploit? Oui, bon, c'est toujours too much avec eux, de toute façon. Ils en font trop. Bon, déjà, quand on produit pas grand-chose, quand on fait pas grand-chose et qu'on n'a pas de résultats, c'est-à-dire qu'on peut très bien, s'exclaffer comme ça pour un rien. Parce que finalement, sur le plan diplomatique, depuis l'investiture de Tebboune, qu'est-ce qu'il a apporté de particulier? Et on le voit là avec sa visite à Moscou, hein, qui va être certainement très problématique dans le futur, en tous les cas dans ses relations avec l'Occident. Qu'est-ce qu'ils ont produit de particulier, de positif finalement? Donc aujourd'hui, ils voient ça comme étant un résultat extraordinaire, mais ça ne représente absolument rien. C'est-à-dire que moi, ça m'étonne pas que ils en fassent tout un pataquès. Et en plus de ça, on a Chengreha qui fait un discours pour féliciter Tebboune comme si c'était finalement un enfant à qui on dit super, continue à avancer, tu as fait quelque chose. Ça démontre bien que Tebboune finalement il est sous sous la direction de Chengreha et de l'armée. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il produit quelque chose, qu'il fait quelque chose, il se déplace dans un pays. Vous avez Chengreha qui sort, le chef d'état-major, et qui lui dit félicitations. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire que normalement c'est l'employeur qui doit féliciter ses employés, pas le contraire. Donc on voit bien que Tebboune, finalement, c'est l'employé de Chengreha et de l'armée en général. Donc c'est quand même assez pathétique, vraiment. Et c'est à l'image de tout ce qu'ils font, de toute façon. Voilà ce que je peux dire là-dessus, Chaben. Alors, vous avez évoqué effectivement d'une visite qui pourrait engendrer selon vous, cette visite chez Poutine, ça pourrait engendrer des conséquences, alors si je sens un peu votre analyse, plutôt négatives, néfastes pour la diplomatie algérienne, notamment avec l'Occident et les autres pays européens? Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux, notamment avec nos voisins, c'est-à-dire qu'ils sont devenus maintenant des ennemis. Pourquoi? Parce que ça a été de toute façon entretenu d'une part et d'autre. Hein. Je ne dis pas que l'Algérie est plus responsable que le Maroc, mais l'installation d'Israël à nos frontières, avec l'appui des Américains, on sait très bien depuis la guerre froide, leurs relations avec la Russie, la guerre froide n'est jamais terminée. C'est une continuité aujourd'hui de la guerre froide. Et les États-Unis, ils seront toujours, disons, sur leur garde vis-à-vis des pays qui soutiennent la Russie. Et aujourd'hui, la visite de Tebboune et le fait qu'il reste pendant 3 jours, qu'il rencontre Poutine, et ce rapprochement décomplexé finalement, qui est simplement un pied de nez vis-à-vis des Européens, et en particulier de Macron, qui avait promis son soutien. Mais encore une fois, j'appuie sur la résolution du Parlement européen parce que ça a été le coup dur pour Tebboune. Ça a été réellement le coup dur. C'est un coup de massue. C'est-à-dire qu'il n'a pas supporté que Macron ainsi que son parti n'ait pas évité, comme ils l'ont fait il y a un mois, c'est-à-dire qu'ils avaient arrêté le vote de la résolution au Parlement européen, et ça avait été reporté en vue de la visite de Tebboune, mais il aurait souhaité finalement que Macron puisse appuyer avec son parti pour que cette résolution ne soit pas votée. Et il a reçu ça comme un coup de massue. Et on voit Tebboune réagir d'une manière extrêmement impulsive, sans réfléchir, sans vraiment véritable stratégie politique, diplomatique. Et comme ça, sur un coup de tête, il peut prendre des décisions. Et bien entendu, l'armée qui n'est pas formée pour mener une politique dans un pays ou une diplomatie appuie sur la corde sensible. Et Chengreha, de toute façon, a toujours été pro-russe. Donc, il profite de ce moment-là déjà pour se débarrasser de la Hamamra, qui est
pro-français et pro-occident, et pour appuyer le rapprochement décomplexé avec la Russie. Merci. Donc oui, moi je trouve ça extrêmement dangereux, Shaban. Merci à Sergei Choud. En tout cas, on verra dès demain un peu ce qu'il en est de cette visite. Et puis on verra aussi le temps que consacrera Vladimir Poutine au président algérien. On sait que Vladimir Poutine, parfois dans ses rencontres, il est capable de mettre son invité à l'opposé à quelques mètres. Et on rappelle qu'aussi cette visite, elle a lieu dans le cadre de cette, conférence autour de l'économie à Saint-Pétersbourg. Je vous donne la parole, Kamel Mortefi, dans un instant. On va regarder ici, c'est des inondations qui ont lieu malheureusement ce matin, qui ont fait beaucoup de dégâts. Depuis des années, des décennies, c'est un pouvoir malheureusement absent. 2001, on se souvient des centaines et des centaines de disparus et de morts. Et encore dernièrement, et puis encore des inondations ce matin. Des réactions notamment sur les difficultés autour des salaires en Algérie. Vous savez que le SMIC est aux alentours de 18 000 dinars, un pouvoir d'achat qui baisse, une inflation de plus en plus pressante. On l'a vu notamment dans ce mois saint, ce mois béni de Ramadan. On écoute ici notamment des réactions autour des problèmes de salaire. C'est du côté de Djelfa. المشكل نتاعنا قعدنا 3 شهور ما خلصناش، قعدنا 4 شهور ما خلصناش، قعدنا 8 شهور ما خلصناش، قعدنا 5 شهور رانا في 5 ما خلصناش. ولادتنا صراحهم الشر، روحوا المول الحانوت يزعكنا، روحوا المول الدقيق يزعكنا، روحوا المول القهوه يزعكنا. رحنا لسيد الوالي اليوم رانا نطالبوا منه يفتح التحقيق في شيء. والتهديد العام اللي دا يهضر على حقه والله دا كما نقول ينوض يشكى ولا حاجه، يا يديروا استفسار يا يدخلوا المحكمه ظلم يا يخرجوا كاع. المطالب حقوقنا، الحقوق كلها ضائعه، كلها ضائعه، لم يتجه لها اي مسؤول هنا في هذه الولايه. هذه الولايه تعتبر نقطه تاع فساد بالنسبه للجزائر الجديده. 3 سنوات طالبنا بحقوقنا، طالبنا بنقابه حره، جابوا لي الاستقاله في الليل. Voilà, malheureusement, les institutions algériennes ont du mal, sont absentes. On l'a vu, je vous le disais, il y a quelques heures maintenant, du côté d'Atouassif, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ils sont nombreux à avoir péri, à trouver la mort en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre les côtes espagnoles. Vous l'avez compris, donc essayer de trouver le bonheur et la dignité ailleurs. Et on n'a vu aucun ministre ni un président algérien vraiment se rendre, notamment, ou appeler les familles pour vous dire qu'en parallèle, le peuple se retrouve encore une fois seul. Ne parlons même pas des feux ou encore des séismes. Kamel Mortefi, une réaction sur le pouvoir algérien qui parle d'un exploit, d'une réalisation de la diplomatie algérienne, de ce que peut réaliser le président algérien depuis maintenant qu'il est aux commandes, au pouvoir. Vous rejoignez cette analyse? Pour vous, c'est quelque chose d'extraordinaire bon, j'en souris parce qu'on a un peu les réponses, d'intégrer le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent? Avant de parler de l'intégration de l'élection pour 2024 et 2025, il faut d'abord revoir dans l'histoire. C'est le 4e mandat. Donc,
L'Algérie a été élue en 68 pour un mandat 68-69, et ensuite 88-89, ensuite le troisième mandat, donc 2004-2005. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est quoi? Quels sont les dividendes? Quels sont les dividendes sur le plan économique, sur le plan politique? Qu'est-ce qui a changé en Algérie avec ces trois mandats-là pour s'attendre à un changement avec le quatrième mandat? Parce que le système est le même depuis 62. Avec les trois mandats, ils n'ont rien tiré comme dividende, comme rien du tout. Le peuple, il continue à souffrir. Il était membre du Conseil de sécurité non permanent. En 88, il y avait les événements de 88, il y avait la crise. Il y avait une crise financière. L'Algérie court derrière les pays pour qu'ils soient aidés à financer les premiers besoins essentiels. Il n'arrivait pas à l'avoir. Donc, cette position lui donnera aucun avantage. Maintenant, la question que je me pose, quel scénario les deux blocs occidentaux et l'URSS et la Chine, et les Russes et la Chine, ont réservé à l'Algérie? Quel rôle va jouer cette Algérie dans ce Conseil de sécurité comme membre non permanent? Sachant que 184 voix sur 193, ça veut dire ça fait 95% des voix obtenues. Connaissant le partage au niveau international, sur la scène internationale, les 193 pays ou bien les 184 qui ont voté pour l'Algérie, il y a des pays alliés de l'Occident, il y a des pays alliés de la Chine et la Russie. Ça veut dire que les deux blocs ont donné instruction à leurs alliés de voter pour l'Algérie, et les Occidentaux, et la Chine et la Russie. Donc, les deux blocs ont réservé un scénario et ont réservé un rôle à l'Algérie à jouer dans ce Conseil de sécurité pour voter des lois. Sinon, si on revient en 2004-2005, avec l'invasion de l'Irak, quand les Français et les Russes et les Américains étaient antagonistes sur ce plan-là, les Français, ils ont mené une campagne un peu douce anti-invasion. Les Américains, ils ont entamé une campagne pour l'invasion de l'Irak. Mais au final, les pays qui ont promis à la France de ne pas soutenir cette démarche au Conseil de sécurité, finalement, quand les États-Unis, Pologne, comment ça s'appelle, ils ont sorti le chiquier et les partis ont rallié. Donc, les démarches de lobbying des pays, des puissances, vont faire en sorte d'imposer des pressions sur les pays comme l'Algérie, de choisir une position ou une autre, mais ce n'est jamais la position de l'Algérie. Donc, à ce niveau-là, l'Algérie n'a rien à apporter, et nous le voyons à travers l'histoire. Je vous ai dit trois mandats. C'est le quatrième. Je reviens à vous. Il nous reste 4 minutes. Je voudrais qu'on évoque voilà, j'ai un internaute qui m'écrit, on est en live, et qui me dit: l'élection de l'Algérie au niveau de l'ONU n'a rien d'un exploit. Il y avait 2 sièges pour la zone Afrique, il y avait 2 candidats, donc c'est par défaut. Voilà, c'est juste de la gesticulation et pour impressionner les petits esprits. Il nous reste 1 minute 30 chacun. Comment peut-on essayer de se redorer le blason à l'international, gérer une diplomatie, essayer aussi de se tenir droit dans les pays étrangers, alors que le pays est tout de même dans une situation chaotique, un problème un de gros degrés de légitimité, une crise politique. Voilà, le champ médiatique est fermé, c'est pas nous qui le disons, le champ syndical, le champ du web aussi, on pourrait en citer plein comme ça. Comment peut faire le président algérien Siad Ghechioud alors qu'il a un gros problème d'illégitimité tout de même en Algérie? C'est une réalité. Comment il peut faire ça très sincèrement, Charben, je m'en fiche un petit peu, parce que moi je le considère pas comme étant le président de l'Algérie. Pour moi, il est totalement illégitime. Mais par contre, si j'ai 1 minute 30, moi en tant que militante politique et opposante à ce régime, qui suit pour un changement radical en Algérie de ce système dans son ensemble, que ce soit de Tebboune Changreha, de Toufiq Nazar, tous dans le même sac. Je vais en profiter peut-être pour parler des prochaines actions, nous à notre niveau et à notre échelle, parce que nous n'avons pas non plus énormément de moyens, mais nous nous battons. Ça fait 4 ans que nous battons et nous battrons jusqu'au bout. Nous mettons en place un certain nombre d'actions
Il y a des conférences qui vont avoir lieu dans les prochains jours, notamment demain une avec Benderra à Paris, une avec Habib Souaidia à Strasbourg, à laquelle je vais participer. Il va y avoir mardi 20 juin une manifestation devant le Parlement espagnol à Madrid pour nos frères Mohamed Abdallah Ben Halima Ibrahim Lalami. Et le 20 juillet, nous serons à Genève devant le comité contre la torture aux Nations Unies. Voilà, donc je préfère plutôt optimiser parce que ce que Tebboune va faire ou pas faire, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Merci. Voilà, merci Chaban. Merci à Sergei Choud. Mais c'était voilà, aussi pour relever un peu cette crise politique qu'il y a en Algérie. Le mot de la fin, Kamel Mortefi. Oui, exactement. Par rapport à la question comment redorer le blason, un pays comme l'Algérie ne peut pas fonctionner parce qu'ils sont en train de miroiter comme si l'Algérie peut suivre le modèle chinois, un modèle dictatorial et avec une puissance économique, un développement économique. Ça ne peut pas se faire. Les deux peuples ne sont différents et l'histoire est différente aussi. La Chine a installé ce modèle avec Mao Tse-tung. Il y a des dizaines il y a combien de décennies maintenant? Ils ont réussi à imposer leur économie au niveau international, mais la démocratie va finir par arriver en Chine. En Algérie, nous ne pouvons pas imposer un modèle pareil. Dictature et puissance économique, on ne pourra pas. L'Algérien, il est habitué à la liberté, il a dans sa tête l'esprit de liberté. Il est aussi à proximité de l'Occident, il est porteur de valeurs démocratiques, donc il ne pourra pas. Merci Kamel Mortefi. Voilà, il était important ce soir aussi de mettre en exergue et de revenir un peu sur la situation du quotidien du peuple algérien. D'un côté, voilà, vous l'avez vu, on a tout de même un pouvoir qui parle d'exploit, de réalisation, qui voyage, et d'un côté, on n'entend tout de même aucun ministre, aucune assemblée nationale vraiment qui parle du peuple algérien, de la situation vraiment de ces difficultés. Merci à l'équipe en régie. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenouf. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir.